Bon, les amis, je suis de retour, mec. Let's go. Le flexible s'est pété, l'huile s'est vidée. Que ça soit propre avant de pénétrer. Pourquoi elle a sauté? Aucune idée. Bon, salut tout le monde, c'est Arvio, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez remarqué où je suis, voilà forcément, je suis avec Marc. Ça va ou quoi? Ouais, retour avec le zigoto mec. Le retour, vous avez trop kiffé. Mec, tu sais que je suis réellement content de venir. Genre à chaque fois on se marre. Comme on l'avait déjà dit, en fait c'est pas juste seulement faire la vidéo, c'est les copains, on bouffe au resto. Même s'il n'y avait pas de caméra, je suis trop content de venir, genre c'est trop bien. Bref, du coup vous avez compris pourquoi je suis là. On est à 700 000 vues sur la vidéo, puis 35 000 pouces bleus. On avait dit s'il y avait 20 000 pouces bleus sur la vidéo, je revenais moissonner avec les deux batteuses. Sauf que Marc l'a vendu évidemment. Donc on s'était dit que tu revenais pour les maïs grains. Et en l'occurrence, gros taf de maïs grains cette année. Carrément, moi je suis chaud. C'est quoi le programme là? C'est quoi ce qu'on fait? Là en fait, tu viens d'arriver là, je viens de te prendre à l'aéroport, tout de suite on a mis les bottes, moissonner 10 hectares de maïs grains à la maison. Demain moissonner à peu près 12-15 hectares de maïs grains chez Gilbert. Ok. Et déjà ça nous occupe, après on verra le reste de la semaine. Full moisson, gros moisson de maïs grains. Ok, je suis chaud, let's go. Mec, let's go. Là ton père il est en train de vider la cellule. Non, il remplit la cellule sécheuse. Il remplit la cellule sécheuse. Donc là en gros, pour ceux qui savent pas, nous on sèche tout le maïs grain. Ouais. On a notre cellule sécheuse. Et du coup on en récolte, on le stocke en attendant que le grain soit sec, on sort le grain, on en remet dans. Enfin bref. Ouais, ok. Là c'est manutention. Ouais, carrément. Et je vois que ah oui, du coup la vis est réparée. Vous avez peut-être vu la vidéo. Marc a tordu la vis à grain. Le flexible s'est pété, l'huile s'est vidée. Donc la vis s'est reposée sur la cellule, ça s'est plié. Tu devais avoir le seum quand c'est arrivé. Mec, j'étais dépité. Le père était pas là en vacances. Oui, t'es en vacances. Et là je me suis regardé, j'ai fait comment je vais faire. Ouais. Et du coup vous avez réussi, vous avez démonté, vous avez fait quoi? Ah bah tout démonté, tu vois, on voit la soudure là-haut. Ouais. Voilà. Il a découpé, retordu, soudé. Et en fait, le père a tout démonté, c'est-à-dire qu'on l'a ressorti. Et il a tout mis en pièces, tout mis en pièces. Et du coup il y a le robinet maintenant. Le robinet est là. Ah ouais, là mon gars. C'est notre nouvelle sécu ça. Ouais, là, ça... Alors là, indispensable. Donc voilà, là il reste une dizaine de tonnes à passer dans la cellule et puis on pourra la mettre en route après. Donc là le programme c'est donc on laisse ton père faire ça, nous on s'en va à la batteuse. On s'en va à la batteuse. Alors, le champ est juste derrière la cellule là. Donc, juste derrière, on prend la batteuse, on attelle ce gros bousin là. Ce gros bousin. Et c'est parti. Mec, t'en penses quoi de la batteuse? Parce que du coup moi quand je suis venu filmer pour les foins, d'ailleurs je comprends pas comment vous avez kiffé autant la vidéo. Parce que c'est... Mec, on était tranquille, on faisait notre petite vidéo. On s'attendait pas à avoir autant de retours, vous avez trop kiffé. Et la batteuse, il venait juste de la recevoir. Il avait jamais essayé. Quand je suis venu, t'as déplié la trémie pour la première fois. Il avait jamais fait, il avait peur de le faire. Et voilà, du coup, trop bien. C'est comme quand, je vais pas dire que c'est comme si tu passais de rouler avec une 2 chevaux à une Lamborghini, parce que c'était pas une 2 chevaux la Tucano. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais là déjà, elle est plus très propre. Hein. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ce travail là? Ah bah gros, vendredi, j'ai fait un chantier. J'étais embourbé jusqu'au... Il y a un moment, le châssis était posé gros. Oh merde. À un moment, j'ai posé le châssis. Tu vois, ça s'est rempli de terre. Oh merde. Ça, faut que tu le nettoies. Oh la vache. Le fait d'avoir pris les 4 roues motrices, ça doit tellement être bien. Ah bah, ça change tout. Je te dis, chez nous, on a les batteuses dans toutes les 4 roues motrices, sinon c'est pas possible. T'arrives pas? Bon, attends, je fais style de l'aider quand même. Fais semblant, allez. Allez, c'est bon. Bah, j'ai même pas le plein à faire, j'ai même pas... En fait, on part comme ça. Quoi. Bah, on y va. Allez, c'est parti. Vas-y, faut mettre le coup de batterie. Ah ouais. Oh, c'est quoi cette clé de zinzin? Là, c'est bon. Je t'ai mis le contact. Oh, le bruit. Attention, on va manœuvrer. On est plus serré que dans le cul d'une nonne. Quand les rétros sont bien réglés, ça c'est au poil. Ça fait plaisir d'avoir le retour du Bastien. Là on va refaire les cons. Quand t'as ton très bon pote qui vient la faire, mais vous faites grave les cons. Allez, on se concentre. Bien que je vise pour le mettre dans le trou, je pense ne pas être trop mauvais. Tu dois faire ça tellement souvent. Ce move, le nombre de fois que je l'ai fait, et notamment avec la coupe à blé, et c'était le même système sur la Tucano, le nombre de fois que je l'ai fait.
Excalibur. Faut que ça soit propre avant de pénétrer. Bon, on est parti. Mec, première fois dans ta machine là. De toute façon, tu vas arracher la benne. C'est vrai que c'est pas évident en fait. Bah, tu vois pas trop jusqu'où vont les becs. Oh, c'est étroit comme un cul. One more Saturday night, you're wearing them jeans so tight. I'll keep waiting for the perfect moment. T'as vu l'éclair là? Non. Attends. Oh connard. J'ai vraiment cru qu'il y avait de l'orage, putain. Non mais ça pue déjà. En plus il a pas mis la clim, du coup ça va sentir pendant 1 heure. C'est simple, ici tu vois on a 10 hectares. Sur les 10 hectares, il y a eu plus de 2 hectares de dégâts de cochons estimés. Tu te rends compte, ça fait 20% de ta surface qui part par les cochons. C'est une vraie plaie dans notre région, les cochons. Ah ouais, c'est balèze en fait la coupe. Hein. Cuirant, ça fait tout de suite impressionnant. Putain ouais. Ça fait tout de suite mieux. Ah ouais, et carrément. Puis là, le maïs, il devrait être pas mal sec. Moi, je dis 25 d'humidité, non? T'en penses quoi? On va bien voir. Il y a le père qui est là, il regarde, ça se passe bien. Mais tu Par vois, contre, c'est humide. Tu vois les putains de cochons, à cause d'eux, ce qu'on perd. Ouais. Les enculés. C'est vrai que là, c'est bien niqué. Hein. Ouais. Bah, je vous ferai des plans au drone du champ, voir les dégâts, mais je pense que c'est encore plus visible. Belle machine. Moi, je sais, vous savez, je suis une Hollande, mais faut se le dire, c'est quand même une belle machine. Oui. Mise en route de la coupe, PNC aux portes, armement des toboggans. Prêt au décollage. Là, c'est parti là. Elle a combien d'heures la machine déjà depuis le début? Compteur. Oh! Code erreur, voilà. Mais non, parce que du coup. Elle est cassée la machine à N2, elle marche plus. Elle est à 153 heures. 153 heures. Elle marche bien la machine, il y a juste un truc qui marche pas, qui a chié dessus, c'est le compteur d'hectares. C'est vrai? Bah, je connais mes surfaces de champ par cœur, tu vois. Et à chaque fois, ça me compte 5 à 10% de moins. Ah ouais. Genre j'arrive, je fais un champ de 20 hectares, mais ça me compte que 18 hectares et demi quoi. Oh girl, you're one of a kind. I just can't get you off my mind. And baby, we'd be unshakable. Je vais mettre le pont moteur. Enfin, en fait, je dis pont moteur parce que contrairement au tracteur, c'est que ce qui entraîne ton pont avant, c'est ton moteur qui entraîne. C'est hydraulique toi. Là c'est hydraulique. J'ai carrément un pont moteur en fait, un moteur hydraulique sur chaque qui roue, est sur les roues. Donc en fait. Bah non, t'es tombé en panne sur la CR. Parce qu'en fait, nous, quand tu mets le pont moteur, comme tu dis, en descente, ça se coupe tout seul. Ah oui. Et en montée, dès que ça commence à remonter et la machine elle sent que ça monte, ça réactive le pont moteur. Et du coup, ça mettait des à-coups dans la pompe. Un matin, il y avait le tuyau hydraulique qui était percé, ça a complètement fui. J'ai envie de dire un truc, mais t'as pas ce problème chez Classe. Hein. Vas-y, allez. Tu l'actives, y a pas, il se met ou il se met pas en C'est vrai, descente. du coup, ça c'est vrai. Ça, pour moi, c'est un défaut, même si en vrai, ça arrive à peu de gens, donc c'est pas un réel défaut, mais bon. Non mec, t'abuses, tu casses les coups. En plus, bah, quand t'es en x3 ou x7, tu te rends pas vraiment compte parce que ça zoome vachement, tu vois. Mais du coup, moi, quand c'est comme ça, je me mets haut et j'essaie de faire. Ouais, mec, t'abuses. Mais j'étais en sport surtout. Non, mais tu me casses les couilles, t'abuses. Bon, je pensais pas reprendre la caméra si rapidement. Je suis trop con, je suis trop débile, je suis débile. Ça fait même pas 1h30, 2 heures que je suis chez Marc. Je viens de cracher le drone dans l'arbre. Le drone il est là, il est en train de sonner parce que je l'ai mis à sonner. En fait, pour t'expliquer, il y a un mode sport sur le drone. Le mode sport, c'est des mouvements un peu plus rapides, mais les capteurs sont désactivés. Et je me suis pris l'arbre, voilà. J'ai trop le seum, c'est... Voilà, on vient de commencer. Je viens d'arrêter Marc dans son travail parce que je suis débile, j'ai craché le drone. Bon, en vrai, je pense qu'il n'y a rien, il est juste coincé. Mais voilà, on perd du temps. Ah, c'est ça? Ouais, je crois que c'est niqué. Ah non, c'est niqué ça. Là, on va aller chercher la benne du coup. Ouais, on va chercher la benne et puis un drone aussi. Et un drone, ouais. Bon, allez, trémis à 75%. Heureusement que t'as des bottes, hein, parce que là, t'as vu? Ah ouais. Ah, ça va être l'enfer. Bon, allez, on va prendre le tracteur. Ouais, on prend lequel, 830? Ouais. Toujours la benne levée, ça. Ah oui, toujours. Je t'avoue, nous, avec une benne Unesio, on n'a pas besoin de faire ça, quoi. Oh, même avec une benne plus petite, je lève toujours. Réflexe Ouais, t'as pour réflexe, reculer. quoi. Ouais. Là, c'est trop bien. On a la caméra. C'est surtout trop bien sur la route parce que parfois, tu sais, tu peux avoir des bagnoles qui se mettent derrière toi. Ouais. Tu le vois pas, en fait, t'as un angle mort, tu vois rien et tu veux reculer, tu sais, parce que ça passe pas. Et bah, si tu recules et qu'il y a une bagnole derrière, c'est chiant. Là, tu le vois direct. Puis même la qualité, elle est belle en fait, c'est pas de la merde. Bah, tu feras pas un vlog avec ça. Hein. Non, mais en vrai, Évidemment, comme dit pour les caméras. I've been contemplating all my time. My thoughts make me tired, just running through my mind. Wonder if there's peace I can find. Sympathique, c'est vrai. Et tu
vois 104% de charge moteur. Là, le moteur il en peut plus quoi. Je vais ralentir. Oh la vache. C'est combien de chevaux? 313. Mais bon, la batteuse est grosse quoi. Ah ouais. Non, bah non, mais là, je faut pas que j'arrive à grimper la côte. Galère. Bon, vous direz merci à Marc qui m'a prêté son drone. Ah là, mon gars, je faisais caca culotte quand il pilotait mon drone. Il m'a dit putain de quoi il va le cracher. Non, Et mais surtout que je viens de l'acheter, il a quasiment pas servi. 3500 balles. Donc oui. j'espère que les plans sont beaux. Bah, c'est le même que le mien, mais en mieux. Bon, allez, là vous avez vu, la benne est pleine donc on va la vider. Et je disais, le moteur dans la côte. Assis. Non mais c'est une très bonne batteuse, elle a des organes un peu surdimensionnés parce qu'elle a certains organes qui sont les mêmes que pour les 8009. Ouais. C'est que le moteur qui change. Tu vois par exemple l'élévateur à grain c'est le même que la 8009, la plus grosse élection. Ah ouais. Donc en fait en soi t'as le plus petit moteur sur des organes qui vont sur des grosses batteuses. Donc en soi elle peut, mais c'est juste qu'ils ont mis un petit moteur. En fait pour faire que du céréal l'été il n'y a pas besoin de plus tu vois. Mais pour dans des conditions comme ça tu trouves les limites. Et ça va repatiner à... Tu penses? Oh bah partir mec, tu te rends pas compte, on a 28 tonnes plus 10 tonnes de benne, on a 38 tonnes là où tu as tiré. Donc 28 tonnes, je précise qu'on prend pas la route parce qu'on n'a pas le droit d'être plus de 24 tonnes dans cette benne. Oui. Là je prends pas la route, là je suis que sur la ferme. Donc je peux me permettre de trop charger. Mais du gaz. Oh les pauvres pneus. C'est vrai que manœuvrer avec des bennes comme ça, chargées, les pneus ils prennent un coup. Son père a tout mis dans la cellule sécheuse et là en attendant on met tout le maïs ici. Et quand la cellule sécheuse aura tout séché, bah, on mettra ce maïs là dans la cellule sécheuse. Faut pas qu'il lève trop sinon ça touche. Faut pas lever trop hein. Ah non là faut faire super attention ici. Sinon là c'est mort hein. T'as déjà touché? Ouais frôlé, j'ai enlevé un petit peu de bois, t'sais frotté. Ouais pour nettoyer. Bon. Heureusement que ça a pas arraché. Marc reprend la batteuse, moi je prends le tracteur. Je vais le mettre au bout là-bas de là où on a fait une encoche. Let's go! Mec, il m'a dit qu'il voulait me faire essayer. Bah quoi? Vas-y maintenant, assieds-toi. Il est malade. Ah, attends, explique-moi tout là. Alors là tu rebaisses un peu ici, là tu rebaisses un peu. Ok. Tu me dis il faut que les voilà. becs. Là faut, tu vois, tu baisses ici et tu remontes là. Ok. Il faut que toujours la pointe de tes becs frôle un peu le sol parce que tu es un peu de couché donc ça peut se faire ramasser. Tu verras dans la cuvette en fait, t'anticiperas, c'est-à-dire que comme ça remonte, il faudra que tu relèves un peu les becs et enfin tu suis la pente avec les becs quoi. Vas-y. J'ai pas l'habitude de prendre des classes, moi je vous le dis hein. Et puis là, il n'y a rien de plus simple à battre le maïs, c'est que tu te mets dans le rang, tu suis. Et t'as pas un bouton pour lever d'un coup? Si, là, t'appuies là. Ah. Et là, tac. Et là tu vas aller à gauche? Ouais, vas-y, va à gauche. Ça repenche un peu comme chez toi là. Ouais, j'avoue. On retrouve la typologie de tes Là tu terrains. vois, là, on est un petit peu décalé là. Ouais. T'as jamais battu le maïs grain? Jamais. Ah ouais. En fait, le pont, ça a repatiné un moment parce qu'on a voulu essayer sur les 4 motrices pour voir. Pour voir. Vous avez un petit plan au drone, mais. Pour voir, et en fait, on s'est aperçu que heureusement qu'il y a les 4 motrices parce que. Ouais, la différence est instantanée. Hein, bon. Bah, en fait, c'est simple. Ici, on veut ressemer du blé. Donc en fait, faut pas que le terrain soit esquinté. Et si on avait une 2 roues motrices, on aurait flingué le terrain. Ouais, dès que ça monte, en fait, il y a pas mal de grains par terre, c'est ça? Ouais, en fait, dès qu'il y a l'inversion de pente, et bah, les grilles étaient chargées d'un seul coup, la batteuse se met à grimper. Donc tout ce qu'il y avait sur les grilles se met à foutre le camp d'un coup. Ouais. La batteuse a pas le temps en 2 secondes de Là, je suis à 90% de charge moteur. Ouais. Bon, ça te fait mal là, je suis pas bien. Hein. Non mais c'est. Non. Tu te fies à un rang là au milieu ou quoi. C'est parce que le gars qui a semé, il a pas du tout semé droit donc t'inquiète. Ah ouais, c'est un blaireau. Franchement je vais le virer. Let's go plein 100%. Bon bah on est plein hein. Ouais, on n'a pas pu finir la longueur. Parce que Marc il me dit qu'il faut s'arrêter sinon ça déborde. Ouais, 100% c'est 100% ici. Ça m'arrive parfois quand je sonne 100% et que je m'arrête un peu violemment, tac, on entend des grains tomber sur le toit. De moisson. Bon, je suis inspecteur gadget, je vais vérifier s'il déborde pas. Ah, il pleut. Est-ce que je suis bon là? Putain, je sais pas si je suis bon, j'ai pas l'habitude les amis. Eh, je suis près du bord quand même. Attention, tu vas en mettre à côté. Ça fait une belle machine quand même hein. Ah je suis fier, ouais je suis fier. T'as vu, t'as la cam là, c'est bien. Ah ouais.
La cam c'est trop bien. Tu vois pourquoi il y a des trognons, enfin il y a des poupées entières qui passent dans la Ouais, télé, c'est ce qu'on voit ça, ouais. alors que ça me le faisait pas avant et que c'est pas censé le faire. Enfin, je vois pas par où elles peuvent passer. Ça me paraît bien fermé. Je vois pas par où passent les trognons. Dans ma trémie, j'ai des trognons entiers. Enfin, ça serait des trognons comme ça, de cette taille-là. Bon, ça serait normal. Mais j'ai plus des trognons de cette taille-là. Je ne vois pas comment ils peuvent passer à travers mes grilles qui sont fermées à 12 mm. Ça peut pas passer. Donc c'est bizarre. Bon, petite pause. Là on s'arrête. On va mettre des. C'est quoi tu dis? C'est des caches? C'est des. On va mettre des parachutes, enfin des caoutchoucs anti-chute devant les becs, vous allez voir de toute façon. Ouais. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'épis qui rebondissent ou qui glissent. Ouais, qui tombent. Et qui tombent par terre. Et en fait, on les avait enlevés parce que les trucs anti-chute faisaient barrage dans le coucher. Ouais. Quand t'as du maïs couché, ça fait barrage, tu traînes tout ça bourre. Ouais. Là, on n'a pas tant de coucher que ça. C'est surtout qu'en fait, on est dans un champ en pente. Ouais. Et comme on est dans un champ en pente, et bah. Ouais, ça Et saute, ça glisse, ça ça glisse rebondit. vraiment. Ouais, ça rebondit, ça sort devant quoi. Ça se met Tu comment? vois, le maïs, au lieu de glisser et tomber, bah, il est retenu mais par je ça. vois. Heureusement, c'est facile à mettre et à défaire parce que. C'est vrai que c'est rapide. Lui, il regarde plus bas que les autres, j'ai l'impression. Ah oui, il y a un truc de pété là. Ah merde. Ah oui, c'est barré le boulon. On a perdu des écrous. Il y a des écrous, il y en a, c'est des vis. Là, faut remplacer par un écrou comme ça, tu vois. Bon, du coup, son père il va chercher des écrous freins pour réparer. Il y en a 2 qui se sont barrés sur tous les becs. Et là, on va finir de remettre les parachutes. Ça s'appelle ça Les comment? parachutes, ouais, Les parachutes. Des bâches anti-chute, parachutes. On peut appeler ça des parachutes. Comment vous appelez ça? Vas-y. Ah Nickel. ouais, ok. Ça va, c'est pas compliqué à mettre et à défaire, ça va. Ah ouais, et ça, c'est pour pas que ça s'enfonce dans le sol quand tu prends les bords. Je lui dis en fait, c'est remonté pour pas que ça s'enfonce, mais là, on dirait que ça a été enfoncé. Quand en classe mon livret les becs c'était déjà comme ça, mais c'était pas autant que ça. Et je crois qu'ils avaient dit à mon père, pour demander, je crois qu'ils avaient dit à mon père que oui c'était tordu et que ça se tord et qu'ils avaient déjà redressé. Bon déjà on va moins perdre de gras, mais tu vois le problème c'est que quand t'as du maïs couché, imagine mon bras c'est un maïs couché. Je suis un maïs couché gros, et là je me fais aspirer, et tu vois, et ben je reste bloqué là-dessus, Ouais. au lieu de glisser, Ah, mais- d'escalader, et ben il reste bloqué là-dessus et je traîne tout le maïs. Mais voilà. Donc je les avais enlevés à cause du maïs couché. Donc là il y a moins de maïs couché, donc on va peut-être être moins emmerdé. Ouais. C'est surtout qu'ici on perd beaucoup trop d'épis contrairement aux autres parcelles, ouais, je vois. comme c'est en pente. En toi, t'as bien fait le maïs couché. Ouais bah fallait, tu vois. Et je fais- d'ailleurs, on va en parler. On a le temps. Ah oui, on n'a pas parlé. Du coup, oui, vous savez, nous on a la boutique Famille Agri avec Germain, c'est ce qu'on a créé. Et il y a les collections qui arrivent et Marc en fait partie de la première. Donc voici le beau design qui sera sur le site. C'est la collab. La collab Marc, donc si jamais vous voulez acheter des trucs avec le design, voilà, Marc A2C. Trop stylé parce que du coup c'est mon 830 avec ma masse. On a fait le vrai design. C'est vrai, c'est vraiment, tu vois, le petit clin d'œil, le truc marque A2C quoi. Voilà. Et là avec Famille Agri derrière. ça. Il est là, ouais, on l'a mis là. Tu vois, donc c'est la collab marque A2C Famille Agri. Donc là, sur le site, il existe en noir, il y a les t-shirts, il y a plein de choses, donc voilà. Oui, il y a le t-shirt là qui est là, attendez, je vous montre. Oh la vache, Oh les pluches du pull. faut les laver. Il a pas lavé. Mec, on dirait CTLM mon pote. On a mis des écrous freins, ça a évité de se rebarrer. Mais les autres, c'est des. Je sais pas. Des trucs à la main. Bon bah allez, c'est reparti les amis. Mec, j'ai trop de peine, regarde. Qu'est-ce que t'as fait? Oh non, avec les bottes. Mais tu sais, il y en a, et il y en a des bandeurs, et je critique pas et tout, en vrai, peut-être que je ferais pareil. Mais il y en a, ils vont dans leur tracteur en chaussons ou quoi, alors oui. Ouais, Sûr, non en vrai ça je comprends. En vrai, oui, évidemment, on va pas aller ourder le tracteur ou quoi. Mais c'est vrai que la différence et tout, là je pourrais pas être en chaussons, frérot. Je fais comment? Je descends, je dois me rechausser, je descends tout le temps de la Mais non mais batteuse. c'est vrai, tu peux pas. Comment je fais? Ça reste un outil de travail, c'est sûr. Alors oui, Ouais. bien sûr, on va éviter. Vu le prix, évidemment, t'es obligé de faire Ouais, on attention. va éviter de tout beurrer, tu vois, ma console et tout. J'ai toujours la petite chiffonnette ici. Ah ouais. Pour un petit coup de chiffon. J'aime bien, tu vois. Bah oui. C'est vrai qu'au niveau des chaussures, frérot, il y a un moment, on est dans le maïs gras. J'avoue que là ça fait pitié quand même. Bon, ça y est, chant terminé, on replie les becs. Ouais, on va vider à 3 essieux, puis let's go. Allez, chacun son véhicule. On a encore un autre chien à faire, mais bon du coup je vous filme pas forcément beaucoup la journée. Je refilmerai un petit peu ce soir. Ce sera vraiment à partir de demain et après-demain quand il y aura vraiment pas mal d'activités. Il faudra qu'on s'occupe de la cellule sécheuse, etc. Là c'est que du moisson de maïs, donc forcément que ça se répète un petit peu. Oh le tracteur il galère hein. Là il est bien chargé. Bon du coup c'est le père de Marc qui va décharger la benne, je l'ai laissé là. Il galérait le tracteur. Ah ouais, t'as vu? Bon l'essieu était bloqué je crois, je vais pas toucher parce que je vais pas ouvrir la porte. Ah oui, fallait pas se tromper, ouais. Ah non mais j'ai rien touché hein. T'as bien réfléchi, ouais. Je me suis dit si je prends le mauvais distributeur j'ouvre la porte. Ah, ça aurait été une dinguerie, mec, t'aurais fait une dinguerie. Ah ouais. Ah merde, je voulais roter, j'ai pas réussi. Voilà. Marc il est parti guider son père parce que du coup la 3 essieux est pleine pour rentrer à la ferme et moi je finis le champ.
Marc a pris le relais, ça va avoiner là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai cru que ça avait plié l'escalier. Putain, il a tout pété quoi. Bon alors, j'ai conduit correctement ou pas? Gros, impeccable. Genre, j'ai failli m'endormir. Il y a un moment, j'ai piqué du nez, mais j'ai pas réussi. J'aurais bien aimé. Mais c'est parfait. Je te fais confiance entièrement. En fait. Impeccable, mec. Bon, ben, on va finir le champ. Petit pot au drone et c'est parti. Je sais plus, j'arrive pas à créer du Non, on rigole un coup pour lancer les plans au drone. J'y arrive pas. Nickel, plan au drone. Bon, là on a la vis de droite en gros, là-bas là, qui tourne plus. Donc on va voir. Heureusement que t'étais là pour me dire. Et en plus c'est moi qui te l'ai dit. Ouais. C'est juste un épée de point sec. Ça bourre la vis. Ça bourre. Par contre, ça a dû patiner gentiment ou elle a une sécu, j'en sais rien. J'espère qu'il y a une sécu, ouais, parce que... On va voir. C'est normal ça. Je sais pas, c'est de briques et de broc, c'est de la merde. C'est bon, c'est dans la coupe. Putain, il dormait, il a fait sa sieste, c'est bon, maintenant il est plus fatigué. Remets en route. Tu vois, j'ai réparé. T'as le seum là, il te reste un rang. J'ai trop la rage. Et puis de l'autre côté, c'est pareil. On a fait deux carrés et les deux carrés sont finis avec un seul rang, mon pote. Bon, moi, les poteaux, on a bouffé 10 hectares 09, donc quasiment 10 hectares pile poil. Et je crois que ça a bien rendu, on vient de finir. Donc, let's go rentrer la batteuse à l'abri. Bon, les amis, fin de journée. J'arrive jamais à finir une journée propre, c'est impossible. Ah, c'est l'inconvénient du maïs grain. Maïs grain, ça tourne d'une batteuse. Que ça soit de l'extérieur qu'on voit comme ça, mais intérieur, c'est ourdé. Donc c'est pour ça qu'on a fait le maïs grain tous les ans, démontage complet. Voilà, du coup, ce soir, on fait quoi là? On va aider le père à vider la benne là. Vas-y. Même matin, on a un petit programme bien chargé, on va se lever assez tôt. Faut qu'on se lève pour... L'objectif de demain, c'est de battre le record de nombre d'hectares de maïs grain battus en une journée. Mais on va y arriver, je suis sûr. Elles sont passées où les servantes? Mec, tu marches trop vite. Oh, faut que tu montes la presse. Dans une vidéo, Marc, il a explosé la presse. Non, tout neuf. Putain, on a fait ça pour pas la gueule. J'ai encore de l'huile qui coule de là-dedans. Oh la vache. Goupy Mécanabus qui a sauté, qui a fait l'axe est parti. Tout ce système de boîtier a pendu, donc les flexibles ont pendu. Ouais. Se sont chopés à pleine vitesse dans les chaînes. Ça a tout arraché. Deux flexibles. Oh bah ouais, ça s'est pris là-dedans. Là. Ah, forcément, plus de tuyau hydraulique, t'avais beau actionner le vérin, ça sert à rien quoi. T'as vu comment ça fume? Oh la vache. Pourquoi ça fume autant? Bah c'est simple. Là on est à 25% d'humidité, on a 100 tonnes dedans. Donc pour ramener à 15% d'humidité, on va perdre 20 tonnes d'eau. Donc il y a 20 tonnes d'eau. 20 tonnes d'eau là-dedans. C'est simple que tu as 20 tonnes qui vont s'évaporer en 3 jours, mon pote. On va attendre le parce qu'il y a un truc qui marche pas là-haut. On va devoir grimper sur le machin, faire sauter un câble, etc. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est brûlant. C'est chaud. C'est à combien de degrés? Et normalement, ça monte à 60. Et là, il faut combien de temps? Pourquoi ça fait du bruit là? 3 jours. Parce qu'en fait, il doit y avoir un peu de grain encore dedans. Et avec la soufflerie, ça fait voler. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc tu vois là, on règle à 55, on voit rien. Tu règles à 55 degrés, ça va monter jusqu'à 60, s'éteindre, redescendre à 50. Voilà, ça va osciller entre 55 plus ou moins 5 degrés. Okay. Oh, le boucan! La soufflerie. Donc là, ça souffle l'air. Et là, t'as l'arrivée de gaz. Et après, ça se met en route, tu peux avoir. C'est un petit briquet quoi. Bah, en fait, c'est pour être capteur, pour que ça soit sécurisé. Et souvent, les capteurs peuvent s'embrasser à force de se prendre une torche dans la gueule. Alors, souvent, ça se met en sécu, donc faut ouvrir, nettoyer les capteurs, etc. En pleine nuit, tu vois, tu viens. Tu vois, gros, regarde là. Vas-y. Tu mets ton pied d'abord là. Ouais. Ensuite, t'as là. Et après, t'as l'échelle. Tu fais gaffe. Tu glisses pas, ça glisse. On aurait pu facilement mettre une benne de plus, hein, elle est pas très remplie. Hein. Il y a des gouttes qui tombent en fait. Ah bah, ça. Bah, toute l'eau qui s'évapore. Bah, ouais.
Ouais. Voilà. C'est bon? On a passé le point dur, hein? Et là, non, il est resté. On a passé les restaurants. Et là, dans 2 jours, tu t'enfonces. Ah ouais? Bah c'est pas fluide tout ça, quand c'est sec tu t'enfonces. Ah ouais. Bon les amis, je vous ai pas repris, on était au restaurant du coup, on s'est posé. Franchement, On s'est posé. Après le chantier, on s'est dit petit resto. Ouais, après la moisson, on va se reposer. Donc on a mangé, je voulais faire un plan au restaurant, sauf que j'ai complètement zappé. Là on repart, il est 21h30, on est mort. Demain, faut être à 8h en train de moissonner chez Gilbert. Il y a révision batteuse, plein, tout ça à faire, donc on va se lever tôt. Donc ça va être dodo En gros, direct. 6h30, on se lève quoi. Dodo direct là. Vas-y. Donc je vous dis à demain et ben demain. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti, nouvelle journée. C'est 6h30 du matin. Ça va mec? Ça va? En vrai, on a juste un petit peu de mal au début. Une fois qu'on est démarré, c'est bon. En vrai, c'est ultra dur de trouver la motivation à se dire ouais, je prends la caméra et je donne l'énergie. C'est trop ça. C'est trop dur. Mais vas-y, faut le faire parce que ça fait partie du vlog. Donc là, on est parti, on prépare la machine. On a pris le petit café avant de venir. Là, il est 6h30 du matin. On va graisser la machine, faire le plein et puis c'est parti. Il faut tout dégager. T'as de la terre peut-être en dessous, non? Non. Là, je sais pas trop. Oh le bourre. Tous les toutes les machines. On va faire avec celle-là. Mais elle a plus d'embout. On sort la machine, on va faire le plein. Là, on a fait tous les graissages, on a nettoyé les capots. Donc là, on fait le plein de gasoil, d'AdBlue. Et on est parti et le jour va pas tarder à se lever. Ah, sinon, en fait, le tuyau du fuel est un peu trop court sinon. Ah ouais. J'ai plus de voix ce matin. Mec, c'est moi un non force plus. d'hurler et tout ça, je suis vraiment un blaireau. Regarde ici le pourcentage parce que sinon on peut attendre longtemps là-haut et comme le pistolet se déclenche pas tout seul, faut le déclencher à la main sinon ça déborde. C'est vrai? Ouais. Non. Du coup, là je vais en avoir pour un moment à attendre là-haut dans le froid. Alors je regarde ici à combien de pourcents j'en suis puis. Bon ben mec, on est enfin On prêt. est prêt, pas forcément à l'heure parce qu'on a mis du temps à atteler les becs, Ouais, c'était un à petit peu long. manœuvrer sur la cellule, mais ça va. Ça a bien avancé donc bah du coup parfait en fait. Et là comme la voiture elle est en panne, l'escorte elle se fait avec la voiture de tout neuf, avec la 107. Avec la 107. Bon allez, on y va. Et le jour se lève. Du coup vous avez vu, il y a la petite barre juste devant. Donc ça c'est vachement pratique pour la signalisation. Même s'il y a l'escorte devant, au moins les gens ils voient le gabarit de la coupe. Les gens sont fous sur la route, mon pote. C'est vrai qu'ils douent vraiment comme des fous. Ils doulent dans des virages où on voit rien, mais c'est caca culotte. Hein. Caca kilote. Non mais ouais, c'est vrai qu'on avait un monde fou derrière. On se met sur le côté dès qu'on peut, mais waouh. On est sur une grande route qui mène au travail, ouais, Caen Deauville. Et genre Caen c'est quand même une assez grande ville et genre tout le monde, c'est la mauvaise heure, tout le monde va au taf, tout le monde râle, tout le monde est impatient. Ouais. Et là, petite route. On arrive chez Gilbert. Et là c'est serré mon pote. Ah putain ouais, j'avoue la vache. Bon, on vient d'arriver, parfait. Avec un petit peu de brume. Toujours la mettre loin pour pas que ça se fasse écraser. On démarre ça, je vous mets quelques petits plans au drone. Et on se reprend après. J'espère que vous allez kiffer les plans au drone parce que là, ça va être incroyable. Il y a moyen que ce soit baisé. Allez, je déplie tout. Déplie tout, let's go. Ah la brume, magnifique. Bon,
Bon, faut aller débourrer. Vu qu'on a mis les parachutes hier, en gros, bah, on s'arrête tout le temps avec Marc. Donc, si on a ça, bah, on battra pas le record. Parce que du coup, aujourd'hui, le record, c'est combien? Alors en maïs grain, ça doit être pas grand chose, genre 12, 13, 14 hectares. Ouais. Parce que comme on fait jamais trop plus qu'on remplit la cellule. Et en blé, ça doit être 21 hectares avec cette batteuse. Mec, si on fait 21 hectares, bon, on vous tiendra au courant la journée, mais là, vu comment on s'arrête tout le temps, c'est chiant. Mais sinon, il faudra voir, mais si on les enlève, le problème, c'est qu'après, tous les épis, ils tombent. Et bon, on est au plat, donc ça devrait peut-être pas tomber autant. Vu que c'est des tourages, c'est un peu chiant. C'est pas semé droit, forcément. Ça, c'est Marc Asmé, c'est pour ça, mais... ah merde, il a entendu. Bon, on vient de s'arrêter parler à Gilbert. Et là, il nous a annoncé qu'il fallait qu'on fasse 30 hectares aujourd'hui. Il a dit, bon allez, on fait 30 hectares aujourd'hui. Bon, alors je sais pas si c'est une blague ou si c'est vrai. Je pense qu'il rigolait, mais c'est beaucoup quand même. Bah je sais pas s'il rigolait. Ah bah pourquoi pas hein. Écoute, là ça va être chaud. En vrai l'objectif c'est au moins 20. Bah ça s'il veut 30 on va essayer de faire 30 hein, mais Mais du coup pour vous expliquer un petit peu, là on est chez Gilbert, mais Gilbert du coup c'est un voisin agriculteur quoi. Ouais ça c'est voisin agriculteur pour qui moi je fais pas mal d'entreprises. Ouais. Du semis jusqu'à la récolte. Parce que bon on vous le dit pas, enfin, on pense que vous savez mais du coup on vous le dit quand même pour ceux qui découvrent. Bon, Marc a pris le relais, ça va, c'était bien ta petite sieste? Ouais, ça m'a fait trop bien. Il était mort. Bref, du coup le champ il est pratiquement terminé, il reste littéralement 10 petits épis ramassés. Voilà. Et c'est ciao. Et c'est ciao. Là on va changer de champ, donc bah voilà, on va changer de champ, on va continuer encore aujourd'hui. Et pour la graille. On vous prend pour manger. Et les rendements, ça dit quoi? Les rendements, bah, c'est pas tant évident que ça à estimer en maïs grain parce que ça dépend de l'humidité. Ouais. C'est sûr que quand t'es à 130 quintaux à 30% d'humidité, en fait t'es à 100 quintaux sec. Ouais, t'enlèves, ouais, ok. Enfin, même, c'est pas trop ça le calcul, mais t'as capté. Ouais, j'ai compris, ouais. Du coup, là, je pense qu'on est à 120-130 quintaux humides. Hein, la moyenne, ça va être entre 120 et 130 selon les parcelles. Il y a des parcelles à 120, des parcelles à 130 quintaux humides. Du coup, ça est ramené à sec, ça fait quoi? On va être à 100 quintaux secs en moyenne. Ouais, c'est bien alors. C'est pas dégueu, c'est bien. Allez, avant de partir, on va mettre la barre de signalisation. Là il est midi, même 13h je pense. En vrai il est 13h16, on n'a pas mangé. C'est ma dalle. Et du coup merci beaucoup à Gilbert qui nous a ramené à manger. Est-ce que t'es... Oh, t'as entendu le bruit? C'est un pigling. Alors, oh la vache, oh la vache. Ils avaient peur qu'on m'encorde. Gilbert et Sabine, merci beaucoup. Bon, là on a terminé le champ, ça y est, c'est fini. On attend les bennes. Cette benne là elle est pleine, on attend l'autre parce qu'il en reste un petit peu dans la trémie. On est plutôt content de la surface qu'on a abattue depuis le début. Ah bah le tracteur est juste là, bon parfait. Donc là on vide ce qu'il y a dans la trémie et on va dans l'autre champ. T'es fatigué mec? Éclaté. Vas-y. Heureusement que t'es là, je fais que dormir. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai fait que ça gros. Non mais surtout tu te permets de dormir parce que je suis là ça. Bah ouais mais en fait je détourne le champ puis je fais bah tiens vas-y reprends le volant. Là clairement il est je crois 18h15, donc ça fait vraiment depuis ce matin. Oui. Depuis 7h du mat qu'on est dans la batteuse. On n'a pas bougé de la batteuse. On est vraiment... pour aller faire des petits pipis, des petits gaca, non pas encore, j'ai toujours envie de chier depuis ce matin. Il a pas... Ah j'avoue il a pas chié. Depuis 1 heure il fait que me dire j'ai envie de chier. Bref on s'en fout, on a fini le champ bientôt, il reste juste ça. Mais après il reste encore un champ de 6 hectares à faire ça. Ouais quasiment 6. Quasiment 6 hectares et après ce sera la fin de la journée. Il faut se dépêcher parce qu'il risque de pleuvoir et là au total on a fait 16 hectares 60 à peu près. Allez on va dire 17. Donc le record de 22 ça, 20-22. Ouais on va l'exploser. Bon les amis, je mets le flash parce qu'on va rien voir. Fin de journée pour aujourd'hui, 19h30. Mec on a passé 12 heures dans la machine. 12 heures dans la machine, 250 tonnes de récolté. Franchement pas mal. 60 km de parcouru. Et on a fait 20 hectares mais en vrai Gilbert a dit bon allez pour aujourd'hui c'est terminé. Bah c'est vrai que Gilbert il m'a chauffé, je me suis dit ouais ça va être chaud. J'avoue 30 hectares on n'aurait pas dormi de la nuit vraiment. Non bah non. Mais on aurait pu taper les 25 faciles en allant jusqu'à 23h. Ouais c'est clair. Et là la machine elle a déjà 50% du réservoir en moins.
Ouais. On a bouffé, attends, 400 et quelques litres, 430 litres, ça fait à peu près 22-23 litres quart. Ouais. Bon, moi du coup je vous dis bah demain, on va voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va faire l'apéro chez Gilbert? Est-ce qu'on va au resto? J'en sais rien. Normalement, il y a moyen que ce soit l'apéro chez Gilbert, sinon Gilbert, tu nous déçois. Et là, heureusement qu'on a un chauffeur qui nous ramène, sinon En fait, il y en a d'autres, tout le monde séparé. tout le monde est parti à l'apéro. Mehdi qui est resté pour nous ramener, on va se tasser dans le tracteur Donc, et 3. Merci Mehdi. Ça a sauté. Ça se met en route et ça se coupe. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée avec Marc. Bon, bah là on est mercredi. Et vous l'avez vu, on est allé voir la cellule sécheuse parce qu'en gros, bah, elle s'est arrêtée. Bah ouais, je sais pas pourquoi, elle était arrêtée, l'armement, enfin, il y avait même pas un truc à sauter ou quoi, comme si qu'on l'avait éteinte, appuyé sur le bouton. Donc, C'est un mec qui est venu pendant la nuit, il a éteint la cellule. ouais, il y avait vraiment des enculés ici. Non mais du coup ouais, la cellule elle a pas tourné. Donc bah, là ce qu'on va faire c'est que là il est quelle heure? Il est 8h40. Et donc là on va laisser Gilbert prendre un petit café. Ouais. Hier soir on a mangé chez lui, bon je vous ai pas filmé mais c'était trop bien, franchement bien accueilli et tout. Donc aujourd'hui on a un peu de maïs à faire. Ouais, bah moissonner de maïs. C'est sécheuse si ça sèche parce que. Ouais si ça a sauté ouais. On verra bien. Bip, bip. Attache-toi, t'es Bip. pas attaché là. Bip. Le Jimny, c'est une dinguerie ça. C'est Gilbert qui nous a passé pour revenir. Ça passe partout. Waouh. C'est un petit 4x4. On est 4 motrices en plus, on peut aller dans les champs avec ça. Ah mec on va faire du On va drift. pas se fouiller mon pote. Du coup peut-être c'est la sonde qui déconne au Ouais, final. on va aller regarder démonter. C'est combien de temps que vous l'avez la cellule? Ça fait 14 heures. 14 ans. Mais bon, ça, ce phénomène-là, c'est souvent. C'est détecteur de flammes. Ouais. Bah, du coup la sonde elle s'encrasse. Oui, elle s'encrasse peut-être un peu et puis après, elle détecte plus la flamme. Bah pardon, j'avoue je sais pas comment c'est fait. Alors là, tu as le ventilateur. Ouais. Là, tu as le serpentin où le gaz circule en liquide. Ouais. Et le fait qu'il est dans la flamme, il devient gazeux. Et tu as, comment dirais-je, un genre de briquet Ouais. au démarrage qui t'enflamme le truc et puis voilà. Et ça soufflait. Ah ouais d'accord. Bon, nous on s'en va chez Gilbert. Le père de Marc va réparer tout ça. Il va voir si c'est la sonde qui est encrassée. Et nous, ben, on est parti. Hein. On va boire un deuxième café chez Gilbert. Bon, on vient d'arriver chez Gilbert. Il y a déjà un camion. Ils sont en train d'aller charger. Ça part directement au séchage. Bon, là les camions de 30 tonnes. Du coup, ouais, c'est 30 tonnes qui va la 30 tonnes qui partent d'un coup. 30 tonnes, ça part direct au séchage. Ouais. Et heureusement parce que du coup là on a plus de place dans le bâtiment, faut dégager ça. Le quoi, bâtiment il est rempli. Hier on voulait le voir mais il faisait nuit, on l'a pas vu. sinon- Ouais, ouais. Là Mehdi du coup il charge. C'est celui qui nous a ramené hier en tracteur. Et bah, nous on va continuer de battre. On descend avec un tracteur et puis let's go. Allez. Ils sont pas trop mignons Oh, les les petits veaux. petits veaux. Ceux qui se rappellent, c'est les mêmes veaux dans la même ferme où on avait fait la vidéo avec Inox. Ah, il me lèche, il me lèche, il me lèche, ah, il me lèche. C'est beau bah. On prend le 620 avec la benne. C'est Gilbert, il a voulu mettre un pot inox. En plus, dans le turbo, quand on passe les vitesses, ça fait psiou. Ah ouais, c'est un peu le même que le tien que j'avais utilisé pour les foins. Ouais, t'avais le 630 déjà. C'est un tout petit à la faneuse. Ah oui, l'intérieur c'est un peu. Oui, c'est pareil. Ouais, c'est un T'as peu les le- distributeurs là, le relevage c'est pareil, le pommeau tout est pareil à l'intérieur. Ouais. Sauf le bruit. Oh la vache. T'as écouté quelques turbos. T'entends le turbo? Ouais, attends. On entend le petit psiou. Et là il est froid. Ouais, il est Donc, froid. je tire pas trop dessus, mais quand il est chaud, il est encore Vas-y, mieux. vas-y. Bon, on vient d'arriver dans le champ et bah pluie, il pleut, alors qu'il devait pas pleuvoir. Dis-moi s'il y a le contact. Ouais. Non. Faut mettre le jus? Ouais. Là. Bon, la journée a commencé sous la pluie, mais ça ne nous a pas empêché de moissonner. On avait pas mal d'hectares à faire aujourd'hui. Corentin de la chaîne Agricielle nous a rejoint pour la journée. On est avec le Corentin. Le beau temps a fini par arriver. Alors voilà, j'ai pas vraiment filmé cette journée parce que c'était assez redondant. On faisait que de la moisson, donc j'attendais qu'on fasse une autre activité pour pouvoir filmer. Marc qui commence la dernière parcelle de la journée. Moi j'étais avec Corentin dans le tracteur, on parlait tranquillement et on se rend compte qu'on n'entendait plus la moissonneuse, donc on décide d'aller voir. Et là on voit Marc arriver. Comme tu veux. Et là, c'est complètement en pente ravin et la batteuse a commencé à glisser. Ouais. Ouais, putain, ouais. Ouais, t'as bien fait de t'arrêter.
voyez là, je sais pas si on se rend compte, mais j'arrive à rien. Sauf que là, marche arrière, j'ai essayé au début en fait, parce que dès que j'ai vu qu'elle glissait, je me suis dit marche arrière. J'abandonne parce que sinon elle glissait complètement ici. Là, C'est un ravin. Et je me suis dit, je vais essayer de redresser, tourner avec le frein pour chercher le sens de la pente et regrimper. Sauf qu'en fait, elle a continué à glisser. mais on se rend pas compte en fait. Et en fait, de l'autre côté de la batteuse, on voit pas, mais il y a un ravin. J'ai dit, je touche plus à rien. Ouais. Un peu très mi-vide, hein, on prévient. Très mi-vide, ouais. Et là, parti chercher les tracteurs et on va essayer de la retirer du cul pour. Ah ouais, pour sortir la là, pente. je pense que dans tous les cas, c'était mort. En gros, l'idée, ça serait que faire glisser mon cul en fait. Faut faire glisser le cul pour le ressortir et après, on retourne en ligne et puis on ressort en marche arrière. Là, sur le coup, c'est pas ta faute, hein, parce que là, peu importe qui aurait conduit là. C'est-à-dire que moi, j'ai l'expérience, la seule expérience que j'ai, c'est de l'ensilage. Ouais. On passe comme ça en détourant, bon, ça le fait. Et c'est des conditions grasses comme ça, mais l'ensileuse, elle se sort pas comme une batteuse. Non, ça c'est. J'ai essayé T'as essayé de manœuvrer un petit peu. J'ai essayé de repartir en marche arrière en me disant je me sors d'ici, je veux pas plus loin. Sauf qu'en marche arrière, il se passait rien, je vais aller dans ce ravin là. Donc j'ai dit ok. Ma dernière solution c'est d'essayer de rechoper la pente et de repartir en marche avant quoi. Et marche avant, j'ai essayé de braquer, freiner au frein pour casser la batteuse et reprendre la pente, mais en fait elle reprenait jamais la pente et elle continuait de glisser. Quand j'ai vu qu'elle continuait de glisser, que ça reviendra jamais, je me suis dit j'arrête tout là. J'appelle Gilbert et là faut sortir les câbles et les tracteurs parce qu'on va faire une bêtise. Surtout qu'il y a un ravin en dessous, pas faire de bêtises. T'inquiète mec. Bon, Gilbert est arrivé avec un tracteur, Marc va dételer la benne, comme ça on va mettre directement 2 tracteurs. On préfère mettre les 2 tracteurs directement que si on tire avec un tracteur que ça suffit pas, qu'elle continue pas à partir en bas. Mais voilà, le Marc il est pas bien, il est pas fier de sa connerie, mais bon en vrai c'est pas sa faute, c'est parti, ça aurait pu m'arriver à moi aussi, enfin sans problème, et comme il y a plein de chauffeurs aussi. Ça passe pas Gilbert? Tu peux tenir le câble comme ça s'il te plaît? Il y a de la merde. Non mais normalement tu sais ça se déclenche automatiquement. Alors peut-être avec un marteau et un chasse taper sur le loquet qui est derrière. Non, c'est pas ça. Je devrais y aller normalement. Et c'est d'être quand ça pousse à faire monter le loquet et après il redescend vraiment. Non, ouais, je sais pas. T'y arrives pas là? Non. Je vais chercher la pile. Non mais il y a la grosse pile là papa là ici. Essayer de faire remonter le loquet. Ok bah voilà c'est ça. Vas-y lâche. C'est bon. S'arrête là, je vais réussir à rouler moi. Ah oui, sûr. Ça repart au ratel, mais normalement ça va le faire. Tu veux qu'on retire, on y retourne. Mais le câble a cassé. Le câble a cassé. Ça a pété le câble. Bon là le câble a pété mais c'est parce que les tracteurs ont accéléré et pas Marc. Bon là pour vous expliquer un petit peu, on a essayé de tirer. Marc s'est arrêté dans la montée en disant que c'était bon et le câble s'est cassé, il a voulu continuer en fait sans le câble. Il n'y a que les 2 roues droites qui tournent et le blocage différentiel il n'y a pas sur la machine, il est grisé, on peut pas mettre de blocage. Et là on va réessayer de tirer. T'as pas eu trop ça? Si, On va juste faire cette petite bande là. Gilbert est au fond, on va juste faire des allers-retours
parce que c'est quand même une partie qui peut moissonner, mais on fait gaffe. Il est là 4 minutes. Hein. Donc là, il est minuit. Oui, on a fait de la merde avec la batteuse. Ouais, la journée a été compliquée, Mais on s'en est sorti. on a fait, en vrai, Gilbert nous a invités à manger et on va quand même regarder la cellule sécheuse, voir si tout se passe bien, quoi. C'est toujours le boulot, c'est que la cellule sécheuse, c'est comme des bêtes ou quoi, faut tout le temps y aller. Ouais. Dès que t'as 5 minutes, avant d'aller te coucher ou quoi, tu regardes si ça fonctionne bien. Parce que si tu vas pas voir avant de coucher et que tu vas te coucher et que ça finalement ça s'est arrêté, bah, ça va toute la nuit à pas marcher. Bon, bah apparemment la cellule est éteinte, donc on va devoir la rallumer. On sait pas ce que c'est, mais à chaque fois elle Non s'éteint. mais si, on sait ce que c'est. En fait là, elle est éteinte comme si il y avait une coupure de courant, sauf qu'il n'y a pas eu de coupure de courant. Donc c'est quelqu'un qui éteint et qui rallume le disjoncteur. Bah armement général hein, mon pote. Hein. Bon allez, nouvelle et dernière journée chez Marc. Vous l'avez peut-être remarqué, mais la caméra a décidé de ne pas enregistrer le son. Alors heureusement que j'ai filmé une bonne partie de la journée avec mon téléphone parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses dans cette journée. La première chose qu'on fait, c'est qu'on monte voir la cellule sécheuse, voir si ça avait continué de sécher pendant la nuit. Et à l'instant où on monte, on voit directement la chaleur. Vous le voyez d'ailleurs sur la caméra. T'as vu comment tu t'enfonces là? Je me suis enfoncé. Donc tu vois, on commence à avoir de la poussière, Ouais. des fléoles qui volent, donc là ça va être bon. Mais il manque un peu, on sent encore quelques gouttes d'eau. Maintenant, on va chez Gilbert, on prend le tracteur et la benne direction la batteuse qu'on avait laissée hier soir dans ce fameux champ. Je pense que Marc va s'en rappeler un petit moment. Marc il rattelle là le bouche 3 essieux qu'on avait dételé pour tirer la batteuse. Pendant ce temps, moi je remets les parachutes sur les becs qu'on avait enlevé la veille vu que le champ était pas mal couché. On rattaque la journée de bonne humeur en se disant qu'aujourd'hui on allait pouvoir enfin finir de ramasser tout ce que Gilbert voulait avant la pluie de ce soir. Allez, Marc commence, moi je vais prendre le 620 avec le pot inox et je vais ramener la benne au bout du champ. Vu que le champ il fait 700 mètres, pour une benne en bas, une benne en haut. Regardez que c'est qui y a. Hey, y'a Suki. Suki, ça me fait rire, hein. Vraiment, le chien il est toujours là, tout le temps. Oh le bruit. Dis bonjour à la caméra, ça va? Elle est malade. Il fait un bruit de zinzin ce tracteur. Je pense que j'aimerais trop mettre un pot inox sur le Renault, mais je sais pas si mon père il va vouloir, hein. Ça fera un bruit de fou. En fait là on rigole, c'est cool, mais travailler toute la journée avec ce bruit là, je pense qu'à la fin tu pètes un câble. Une fois la première trémie vidée, on repart et on entend un clac sous la cabine. On moissonne une dizaine de mètres et Marc sent une odeur de cramé, donc on s'arrête et on regarde directement ce qui se passe. Là je remarque qu'il y a une courroie qui pend sous le convoyeur, donc pour y voir plus clair, on dételle la coupe et on va essayer de comprendre comment réparer la panne. Il y a deux courroies qui entraînent la poulie du convoyeur et ces deux courroies se sont complètement chevauchées, entremêlées, donc il faut détendre le tendeur pour pouvoir les intervertir. Ils sont encore mêlés. Pour vous expliquer, je pense que ça a sauté parce que en fait là il y a plein de merde qui s'y fout. Et là regardez, la courroie elle passe juste le long. Donc à mon avis il y a quelque chose qui est passé dedans et ça a fait dérailler, enfin ça a fait sauter la courroie. C'est très probable ce que tu dis. Bah ouais je pense. Du coup là il faudrait essayer d'enlever la merde vu que c'est tout humide et tout. Et d'ailleurs je pensais qu'il y avait des capots qui iraient plus proches, mais tu vois, le capot il va pas plus loin. Je la trouve pas si tendue que ça. Faudrait regarder comment c'était avant. Bah j'ai regardé sur le bouquin et sur le bouquin c'est la tension c'est comme ça. Ouais. Tu vas te mettre un peu là et puis je vais faire tourner. Vas-y, attends mais je vais nettoyer un peu. Aucune idée de ce qui s'est passé. Bah mon pote, tu vois. Non mais surtout qu'on a commencé la vidéo, ça faisait 2 jours qu'on moissonnait. Et avec Bastien on se disait putain il n'y a pas trop de contenu. Non, mais mec, entre hier soir et là,
Je te disais, ouais frérot, désolé pour ta vidéo, t'as pas trop de contenu. T'inquiète, Et t'inquiète. toi, et Bastien me dit, attends, C'est vrai. attends, la vidéo n'est pas finie. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et j'aurais dû fermer ma gueule. D'ailleurs, ouais, je suis en tout cas, chose à retenir, ne plus s'habiller en blanc. Voilà, je pensais pas faire de mécanique et au final. On est ourdés, Non frérot. mais gros, regarde ça. Je vais remettre d'abord la capote de devant, ça va être le plus chiant. Ah, bon. Putain, on a perdu facile. Des conneries, on a fait aussi perdre une demi-heure. On a perdu une En demi-heure. plus, il faut savoir qu'il y a des camions qui viennent directement chercher le maïs chez Gilbert. Ouais. Et du coup, là, il y a un camion qui attend, il manque 10-15 tonnes pour compléter le camion. Allez, malgré la panne, on a quand même terminé le chantier. Il est presque 15h. Gilbert vide la benne et Marc revient à la ferme car il n'a plus de gasoil. Et hop là, Marc il se fait une deuxième frayeur. Vous le voyez à côté, mais il y a un camion qui porte un autre camion. Oui, c'est compliqué parce que Gilbert attendait une livraison d'aliments et le camion est tombé en panne. Donc un autre camion est venu avec un camion de secours sur porte-chat. Là, on rattaque la dernière parcelle de la journée. Et la spécificité de cette parcelle, c'est que c'est très compliqué pour y descendre. Donc bah, vous l'avez compris, c'est aussi très compliqué pour monter. Le 830, il sera là pour tirer chaque benne qui remontera du jeu. Ouais, c'est assez chaud. Par contre, il y a un truc, c'est qu'à mon avis, pour remonter, ça risque d'être très très compliqué. Ouais, et je comprends tellement pourquoi il faut des tracteurs. C'est chaud, hein. Et il n'y a pas de choix. On est obligé de faire le chantier parce que là, ça va forcément se dégrader. Ça va être de pire en pire. Donc là, si on ramasse pas maintenant, avant le maïs n'était pas mûr. Et après, il sera trop mûr et le terrain sera encore plus humide. Tu vas commencer à pleuvoir de plus en plus. Bon allez, hein. Le tracteur il a 2 trémies, enfin il a vidé 2 fois, il était vraiment pas plein, il était même pas à la moitié. Là ils ont accroché le tracteur, ils tentent même pas d'essayer sans le 830 devant parce que à mon avis c'est sûr que ça fera rien d'intéressant. Dans la pluie. Ouais. On finit sous la pluie les amis. Là c'est le déluge. Ah, ça peut bien, c'était noir dans le film. Ouais. Bon, ça va être la fin. Bah, la benne, je crois que c'est une des premières qu'elle est remplie autant. Mais là, ça va forcer un petit peu. Bon, c'est la fin de la vidéo. Non mais les amis, c'était un chantier. Je crois que t'as rarement vu un chantier comme Moi ça. j'ai jamais fait ça. Bon après depuis mes 37 ans de carrière, de base on s'est dit il y aura que 10 hectares à battre. Du coup entre deux normalement on va faire de manutention de cellules ou quoi. Finalement ça pourrait faire 40 hectares, 42 hectares en 3 jours. Ouais. Est-ce que ça va? Dans des conditions de merde, hein. Vous avez vu tout ce qui s'est passé hier dans le fossé, là la courroie qui a pété. Bref, bon. J'ai cru que j'avais pété un plomb, j'ai cru que j'allais jamais se terminer. Bref, C'est 3 jours de battage, impression 2 semaines. ouais, c'est vrai. Bref, en tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. On aura fait plein de choses, en vrai, pas de choses. On aura fait toute la moisson, mais on a fait. Il est arrivé 40 trucs, vraiment. Il y a eu plein de sections arrivées. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça nous fera super plaisir. J'espère que vous avez kiffé. C'est vrai que c'était une vidéo assez exceptionnelle. Objectif de like 30 000. Voilà. 40 000 likes. 40 000. Si vous le faites, vous êtes les boss. Merci à vous. Abonnez-vous à la chaîne de Marc et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Famille Agri. Il y a le t-shirt, il y a le sweat Famille Agri là Et qui puis les est nouveaux dégueulasse. trucs marque à 2C là. Et il y a le truc marque A2C, le collab marque A2C. N'hésitez pas à aller faire un tour. Donc voilà. C'était Starvio et Marc. À la prochaine, sûrement l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!